semaine, le pèlerin vous emmène à Lesbos, une île grecque au large des côtes turques, où se trouve l'un des plus grands camps de migrants en Europe. On parle beaucoup d'immigration et de migration en ce moment, notamment avec l'Afghanistan. Là, les gens viennent d'Afghanistan, de Sierra Leone, du Congo. Ils vivent dans une interminable attente. Et nos reporters sont allés les rencontrer aux côtés de la communauté Sant'Egidio, qui chaque été vient apporter aux portes du camp fraternité et humanité à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vivent dans une interminable attente, dans une espèce de vie suspendue. Nous vous proposons également un gros dossier sur l'Allemagne à l'occasion des élections fédérales le 26 septembre qui vont voir Angela Merkel quitter la chancellerie après 16 années de pouvoir. Comment les Allemands se préparent-ils à l'après-Merkel? Nous sommes allés à leur rencontre, de la Bavière à la Forêt-Noire en passant par la Basse-Saxe et nous avons vu les défis qui les attendent, la fin du charbon, la voiture électrique, l'intégration des migrants. De Berlin à Lesbos, l'actualité résonne toujours. À la une de Réforme, une femme puissante. Certes, Angela Merkel aura été pendant 16 ans chancelière d'Allemagne, mais c'est aussi une fille de pasteur. Alors à l'heure du bilan, que retenir de sa politique? Certainement sa façon pragmatique et sobre de gouverner, gérer les crises. Mais c'est plutôt dans sa politique d'accueil des réfugiés que la chancelière aura été le plus influencée par sa culture protestante. Bien sûr, d'autres grandes décisions ont marqué ces 4 mandats successifs. Réforme revient sur ce parcours, cette longévité et analyse l'héritage Merkel. Un héritage à la hauteur duquel il ne sera peut-être pas si facile pour son successeur de se trouver. Bonjour à tous, cette semaine, dans la vie, nous consacrons notre une à la figure d'Angela Merkel. La chancelière allemande quitte le gouvernement après 16 années passées à la chancellerie à l'issue des prochaines législatives qui auront lieu le 26 septembre prochain. C'est une figure qui aura marqué l'Allemagne, qui aura marqué l'Europe. Ses adversaires comme ses alliés sont unanimes à louer sa rigueur, ses capacités de négociatrice. C'est une figure qui est unanimement appréciée, mais tout n'est pas rose pour autant de l'autre côté du Rhin. C'est ce que nous verrons dans ce dossier. Nos reporters sont allés à Berlin, mais aussi sur la mer Baltique, là où la toute jeune Angela Merkel a été élue dans les années 1990. C'est à retrouver, un dossier à retrouver en kiosque, mais également sur notre site internet et notre appli mobile. Merci. Bonjour, les évêques français, groupe après groupe, poursuivent à Rome leur visite ad limina, une visite quinquennale auprès du tombeau de Pierre et de son successeur, le pape. Alors, Famille Chrétienne a choisi très logiquement de mener ses lecteurs cette semaine sur les traces de Saint-Pierre, d'autant que l'apôtre à Rome est omniprésent, de la fascinante basilique construite sur sa tombe jusqu'au petit pavé noir des rues de la ville qu'on surnomme les Sampietrini. Ce dossier a tout d'une enquête policière à découvrir donc sur Famille Chrétienne pour trouver les traces historiques du séjour de l'apôtre dans la ville éternelle. Et puis gros plan aussi dans nos pages cette semaine sur une maison très spéciale en Loire-Atlantique, le Sycomore. Une maison qui permet à des personnes psychologiquement blessées de vivre dans un cadre familial et spirituel. Une maison au sein des villages Saint-Joseph à laquelle Famille Chrétienne cette semaine a choisi de venir en aide. À la ligne de France catholique, nous vous proposons de découvrir l'âme du vin avec un entretien avec un moine du Barroux. Le Barroux dans le Vaucluse, célèbre abbaye, avec des moines qui se font vignerons et qui nous expliquent évidemment que le vin, ce n'est pas n'importe quel fruit de la terre. Il est indissociable du saint sacrifice de la messe. Partout où on a créé des monastères, on a évidemment tout de suite planté de la vigne. Donc c'est une école d'abandon à la providence à travers le travail de la terre. Mais c'est aussi une école de civilisation, le fait de vendanger et de glorifier l'âme du vin. Nous vous proposons aussi dans France catholique de découvrir l'analyse de Jean-Louis Harouel sur le vrai génie du christianisme. Il a écrit un livre consacré à cette question il y a quelques années. C'est un historien du droit et il nous explique comment maintenant la religion des droits de l'homme sape tous ces fondamentaux qui ont fait justement la richesse de notre civilisation à travers la charité en acte, c'est-à-dire la création par exemple des hôpitaux et des écoles. La charité en acte, ça passe aussi par l'enseignement. Bonne lecture et bonne semaine avec France catholique.